Ah les gars, je sais que vous l'attendiez. La bataille des titans, tel CR7 contre Messi. Aujourd'hui, il pourra en rester qu'un. Il n'y aura qu'un seul GOAT. Alors Dior Homme Intense vs Dior Homme Parfum, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je sais que vous étiez nombreux à attendre. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment voir lequel est le meilleur entre Dior Homme Intense et Dior Homme Parfum. On va tout aborder, tous les avantages et les inconvénients des deux. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue. Je parle principalement de parfum. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, si vous voulez voir une vidéo sur l'un des deux parfums en particulier, sachez que j'ai déjà fait une vidéo séparée pour les deux et le lien sera disponible en description si l'un des deux seulement vous intéresse. Alors déjà, première différence au niveau du design des bouteilles, comme vous pouvez le voir ici. Déjà premièrement, on a des tailles différentes puisque le Dior Homme Intense est disponible en plusieurs formats. 50 ml pour celui-ci, il y a 100 ml et je crois 150 ou 200. Je sais qu'il y a une grande bouteille disponible. Tandis que le Dior Homme Parfum n'est disponible qu'en un seul format, 100 ml comme vous pouvez le voir ici. Et on a une différence. Ici, on a les nouvelles bouteilles avec le nouveau design de la ligne, c'est-à-dire avec le Dior Homme Intense écrit au niveau du capuchon. Tandis qu'ici, on est sur l'ancien style de bouteille avec du coup la gamme écrite en bas ici avec le Dior Homme Parfum. Et on peut remarquer également qu'on a des liquides de couleurs différentes avec celui-ci un peu plus assombri. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire rien qu'à la couleur si l'un des deux est plus puissant que l'autre. Mais on va voir ça tout de suite. Alors du coup maintenant pour ce qui va être des profils des deux parfums, je vais commencer avec Dior Homme Intense, qui a ce profil emblématique de la gamme que je pense vous connaissez tous. Et si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à le tester parce que franchement, il vaut le détour. C'est un magnifique parfum, vraiment. Et je pense que voilà, si vous allez le tester, vous allez finir par en prendre une petite bouteille. Mais vraiment, ici, on a ce côté très agréable, un peu poudreux. On a de l'iris, de l'ambrette, de la poire. C'est masculin, mais sans trop en faire non plus. Vraiment discret et assez délicat, je dirais. Voilà, tout en restant bien masculin, avec le côté boisé quand même. Mais voilà, sans en faire trop. Alors que, avec la version parfum, on a cette même base. Mais ici, on a un côté masculin qui va être beaucoup plus amplifié. Et surtout, on a beaucoup plus de profondeur. On a un parfum avec beaucoup plus de caractère parce qu'on a l'ajout de cuir, de rose et d'oud. Alors, rassurez-vous, pour tous ceux qui sont un petit peu réticents à l'idée d'avoir un parfum à l'oud, on n'est pas sur un oud très animalique ou voilà, très fort qui personnellement peut en repousser certains. Moi je sais que je suis pas très fan des parfums à l'oud, vraiment voilà, l'oud naturel, quand on peut le retrouver par exemple dans certains parfums de chez Frédéric Malle, voilà, qui peuvent être un petit peu trop forts, avec The Night notamment. Non, ici on est sur un oud beaucoup plus accessible, mais qui rajoute une belle profondeur et avec ce cuir magnifique. On a vraiment un parfum qui est beaucoup plus masculin avec beaucoup plus de profondeur. Alors maintenant, si je devais donner un point à l'un des deux uniquement en me basant sur le profil, mon point irait à Dior Homme Parfum, tout simplement pour, comme je l'ai dit, son côté un petit peu plus dense, un peu plus riche et un peu plus profond. Voilà, celui-ci pour moi est vraiment beaucoup plus intense et c'est lui qui aurait dû s'appeler Dior Homme Intense à vrai dire. C'est vraiment le grand frère de Dior Homme Intense et je dirais même un petit peu la version de niche de celui-ci. C'est vrai que quelqu'un qui serait peut-être assez nouveau dans la parfumerie préférerait sûrement celui-ci, à vrai dire. Et c'est même déjà arrivé et je l'ai vu de mes propres yeux puisque tout simplement j'ai un pote à moi qui a testé les deux parfums et qui a préféré et qui d'ailleurs a opté pour Dior Homme Intense plutôt que Dior Homme Parfum. Mais personnellement aujourd'hui, avec le recul et en ayant testé plus de parfums et pas forcément qui aime les parfums un petit peu plus challengeants, mais voilà, qui aime les parfums avec plus de caractère, je préfère quand même celui-ci, même si franchement, je pense que je pourrais pas me passer des deux, mais mon point ira à Dior Homme Parfum pour cette catégorie-là. Alors, autre point très important pour certains, et même le plus important, les compliments. Bah oui, c'est important d'avoir un parfum qui vous plaît, mais c'est encore mieux qu'il plaise aux autres, surtout quand on parle de parfums comme ceux-ci qui sont qualifiés de Date Night Fragrances, c'est-à-dire des parfums qui sont plus destinés à être portés le soir dans une situation de date, une situation un peu plus intime. Voilà, c'est quand même mieux qu'ils plaisent à la jante féminine. Et ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que le gagnant de cette catégorie est clairement Dior Homme Intense et de loin. Dior Homme Parfum, c'est un peu tout ou rien. Soit on aime, soit on déteste. J'ai eu des réactions assez négatives avec Dior Homme Parfum
Comme je l'ai dit, avec son côté un peu challengeant et ce côté peut-être cuir, oud, qui peut en repousser certains, en refroidir certains et certaines. Voilà, on n'est pas sûr à 100%, alors que celui-ci, vraiment, il a un win rate de 100%. J'ai encore jamais vu une personne, homme ou femme, qui me disait que celui-ci sentait pas bon. Et au contraire, j'ai eu vraiment pas mal de compliments avec le Dior Homme Intense. Alors pour ceux d'entre vous qui sont encore restés sur la vidéo après le point précédent et qui n'ont pas foncé sur Dior Homme Intense directement pour les compliments, on va malheureusement passer au point qui fâche, vraiment à la plus grosse différence entre les deux. On va parler de la performance. Alors pour le coup, pour ce qui va être de la projection et surtout de la longévité, on a une tendance qui s'inverse ici clairement. Et le grand gagnant de loin est Dior Homme Parfum. Parce que tout simplement, Dior Homme Intense n'est pas à la hauteur niveau performance clairement. Donc le nom intense ne s'applique pas du tout à la performance. Attention, ne vous faites pas avoir. Dior Homme Intense, en 2023, ça dure 1 à 2 heures. En tout cas sur ma peau et autour de moi, les personnes qui l'ont, on a tous le même problème avec ce parfum. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Parce que dès que je sors de chez moi, au bout de quelques minutes à heures, on le sent plus du tout. Et je trouve ça vraiment dommage pour un parfum plutôt hivernal qu'on est censé garder sur soi toute la soirée, toute la journée. Je trouve ça dommage que la performance soit pas au rendez-vous. Par contre, pour ce qui est du coup de Dior Homme Parfum, rassurez-vous, la performance est encore au rendez-vous. J'ai lu comme quoi il y avait des reformulations, etc. Personnellement, de mon expérience, c'est un des parfums que j'ai dans ma collection qui dure encore le plus longtemps. Donc voilà, la performance est clairement au rendez-vous. Là, pour le coup, on parle de peut-être 8 à 10 heures avec forte projection. Donc vous êtes tranquille pour toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Voilà. Dépendant de quand vous l'appliquez, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin d'en rappliquer pendant la journée. Voilà, vous êtes tranquille et le point va clairement de très très loin. Limite, peut-être même un double point pour la performance de celui-ci. Le point va à Dior Homme Parfum. Alors maintenant, on va parler d'un autre point qui fâche. On va parler du prix et de la disponibilité. Et le gagnant pour ces deux catégories est Dior Homme Intense, clairement. Déjà parce que niveau disponibilité, il est disponible à peu près partout. Je pense que vous allez dans la parfumerie la plus proche de chez vous et il y a de fortes chances que vous puissiez trouver un Dior Homme Intense et à un prix assez correct, surtout en ligne. Il y a pas mal de promotions, même dans les grandes enseignes. Personnellement, j'ai trouvé celui-ci à en dessous de 50 € pour les 50 ml chez Nocibé, avec un petit code promo qui était dispo à ce moment-là. Donc voilà, il n'y a pas forcément à débourser des 1000 et des 100 pour se procurer Dior Homme Intense. Alors que celui-ci, malheureusement, problème. Problème pourquoi? Déjà pour son prix, qui est de 150 € je crois pour les 100 ml et qui est disponible uniquement à ce prix-là et encore. Pourquoi et encore? Parce que Dior Homme Parfum n'est pas disponible partout et n'est peut-être même pas disponible à l'heure où on se parle. Personnellement, quand j'avais voulu me le procurer il y a quelques mois, il était plus disponible. J'étais allé au printemps à Paris pour le tester. Donc ils avaient le testeur là-bas, mais quand je leur ai dit s'ils en avaient, ils en avaient pas et ils m'ont dit qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient en avoir. Et même s'ils allaient en avoir, il y a tout le temps des rumeurs comme quoi il est discontinué. Donc ça, je peux pas être sûr, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il sort périodiquement sur le site en ligne Dior. C'est comme ça que je me l'étais procuré il y a quelques mois. Je vous avais partagé ça sur mes réseaux, sur YouTube, TikTok et Instagram. Pour ne pas rater ces bons plans, n'hésite pas à me suivre sur ces réseaux. En général, quand je trouve un bon plan comme ça ou une offre assez limitée, quelque chose qui pourrait vous intéresser, j'essaye de poster au maximum. Donc, pour ne rien rater, les liens seront dans la description. N'hésite pas à aller checker ça et à t'abonner. Ça me ferait très plaisir en plus de ça. Donc, malheureusement, celui-ci, aujourd'hui, il n'est pas disponible sur le site Dior. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc ça, point très très négatif. Et en plus de ça, je sais qu'à l'étranger, il est tout simplement indisponible. Et je crois vraiment que à l'heure actuelle, quand il est disponible en France, c'est le seul endroit où il est dispo. Je sais qu'il y en a qui font des gros stocks qui en achètent par dizaines pour ensuite les revendre à l'étranger beaucoup plus cher. Moi, je suis pas trop dans ça. Mais franchement, voilà. Personnellement, je suis pas dans ça et je recommande pas ça, mais je sais qu'il y en a qui le font. C'est dire à quel point celui-ci est assez rare, surtout pour un parfum de designer. Donc, si vous arrivez à le choper et que vous voyez qu'il est dispo en ligne, malheureusement, vous ne pourrez pas le tester à l'avance, sauf si vous pouvez vous rendre dans un magasin Dior ou au printemps. Là, je sais que normalement, vous pourrez le tester parce que moi, c'était mon cas, j'ai pu le tester. Mais
Voilà, si vous le voyez dispo sur la boutique en ligne Dior et que vous êtes intéressé, je vous conseille de foncer, pas trop réfléchir parce qu'il sera pas dispo très longtemps. Allez, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comme j'ai dit, il faut élire un gagnant, même si j'aimerais bien leur mettre une égalité parce que les deux sont vraiment exceptionnels. Comme j'ai dit, il peut y avoir qu'un seul gagnant, il y aura un seul GOAT et le gagnant est Dior Homme Parfum, voilà, élu officiellement le GOAT des parfums de designer de cette chaîne, le meilleur de tous les temps de l'histoire, le parfum ultime de designer. Voilà, c'est officiel les gars. Et voilà, tout simplement pour toutes les raisons que j'ai listées dans la vidéo. Franchement, je suis content d'avoir pu m'en procurer un et pour l'instant, je kiffe de fou. C'est vrai que j'ai pu me le procurer vers la fin de l'hiver, donc j'ai un petit peu moins l'occasion de le porter parce que celui-ci, pour le coup, c'est clairement plus pour l'hiver. Mais j'ai vraiment hâte d'être à l'hiver prochain et de pouvoir en profiter pleinement. Et voilà, tout simplement, mon grand gagnant, Dior Homme Parfum. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Comme j'ai dit, tous mes réseaux seront dans la description. Et si jamais vous cherchez une vidéo spécifique sur l'un des deux, les vidéos des précédents seront également disponibles dans la description. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.